Mon Dieu, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, oh, oh. Jésus, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh Yahweh. Jésus, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Alléluia. Mon Dieu, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Jésus, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, il est bon, il est merveilleux, il renouvelle sa bonté chaque matin. Aujourd'hui, il a encore renouvelé pour moi et pour toi. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Soyez bénis Laetitia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Promesse Elaka, que Dieu te bénisse. Fifam, que Dieu te bénisse. Audrey, que Dieu te bénisse. Promesse Elaka, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, 12e jour. Nous continuons, bien-aimés. Nous continuons à monter la pente. Même si la chair commence à devenir faible. Mais Dieu, il est celui qui nous fortifie. Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas de la nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes 12e jour, bien-aimés. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de persévérer. Nous sommes en train d'arriver déjà, bien-aimés. Il est le Dieu capable. Il est celui qui va faire encore de grandes choses. Aujourd'hui, il a renouvelé autre chose pour nous. Il a renouvelé de grandes choses pour nous. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Un jour qu'il a fait, il a renouvelé le matin quand toi tu dormais, il renouvelait le bonheur, il renouvelait la joie, il renouvelait la paix, il renouvelait bien-aimé. Aujourd'hui, c'est aussi un autre jour. C'est pourquoi moi, je lève toujours ma voix pour crier à ces dieux-là. Mais Dieu merci, nous sommes à l'autel des prières. À l'autel des prières, nous pouvons crier, nous pouvons pleurer, nous pouvons chanter, nous pouvons implorer, invoquer ces dieux-là, qu'ils puissent faire quelque chose. Que Dieu bénisse Alexandre, que Dieu bénisse Laetitia encore, soyez bénis Lydie, que Dieu bénisse Maman Monique Albumbashi, que Dieu bénisse Iser 5, soyez bénis Virginie Chinguta, Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, que Dieu puisse bénir aussi les gens qui vont suivre en rediffusé, que Dieu puisse les bénir, que Dieu bénisse ceux-là qui partagent, ceux-là qui mettent les j'aime, que Dieu vous bénisse, les gens qui se sont abonnés à mon compte YouTube, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous faire du bien. Dans ces mois de décembre, que Dieu vous fasse du bien, bien-aimé. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu de grâce, Dieu de toute grâce, Seigneur, tu es toujours présent à notre rendez-vous, tu nous précèdes même pour être là à l'autel des prières. Nous te bénissons parce que toi tu es celui qui nous garde et qui nous protège. Tu es celui qui nous a gardés cette année, Seigneur. Et nous voici dans les derniers mois de l'année, les mois de décembre. C'est par ta grâce que nous sommes arrivés. C'est par ta grâce qu'aujourd'hui nous sommes le 2 décembre. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce de tout ce que tu as fait pour nous. De tout ce que tu as fait pour nous. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Les dieux de mon salut. Les dieux qui changent des situations. Les dieux qui nous remplissent de paix. Même là où l'ennemi nous attendait pleurer. Mais Dieu là, il est celui qui nous remplit de joie. Même là où l'ennemi s'attendait que nous puissions être malheureux. Mais Dieu a changé cela. Il a changé les pleurs en joie. Il a changé les malheurs en joie. Il a changé les chagrins en paix. Oh Yahweh, je te bénis. Parce qu'il n'y a que toi qui peux faire des choses comme ça. Sois loué, sois glorifié. Tu es celui qui est le soutien de notre foi. Tu es le soutien de notre force. Tu es le soutien de ma vie, Seigneur. Tu es celui qui nous soutient. Quand bien même qu'il y a des problèmes, quand bien même qu'il y a des afflictions, quand bien même qu'il y a des maladies, mais toi, tu es le soutien de notre foi. Tu es celui qui soutient notre foi. Tu es celui qui nous tient par la main, qui nous relève. Oh mon Dieu, tu nous donnes le courage d'affranchir. Tu nous donnes le courage de terrasser. Tu nous donnes le courage d'être victorieux dans n'importe quelle
tel combat, nous n'avons pas peur parce que toi, tu nous donnes le courage. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Jésus, que ton nom soit magnifié. Bien-aimé, commence déjà à élever Jésus. Commence à l'élever à l'autel de prière, bien-aimé. L'autel, c'est-à-dire c'est un rendez-vous. Un rendez-vous que nous avons donné à notre Dieu. Notre Dieu tellement qu'il est ponctuel, bien-aimé. Il est déjà là avant que nous soyons là. De la même manière que tu dors, lui, il renouvelle déjà sa bonté. C'est de la même manière qu'il nous précède déjà à l'autel de prière. Avant que ça soit 11h30, lui, il est déjà là. Il nous précède. C'est pourquoi, bien-aimé, pour ces mois de décembre, bien-aimé, nous allons proclamer les paroles de bénédiction. Il est écrit dans Nombre 6. Nous allons lire d'abord au nom de Jésus-Christ avant de continuer. Nombre 6, verset 24 à 26, il est écrit. Nombre 6, verset 24 à 26, il est écrit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Bien-aimé, ces mois de décembre, les derniers mois de l'année, que l'Éternel puisse te bénir, qu'il puisse te garder. Au verset 25, il a dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Bien-aimé, toi qui étais dans les ténèbres, toi qui étais dans la vallée, n'importe quelle vallée, que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé, que l'Éternel puisse faire luire sa face sur toi. Que les ténèbres de ta vie, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Que les ténèbres de ta vie, ces mois de décembre, que cela puisse ôter. Parce que la lumière, ça chasse les ténèbres. Alors il est écrit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Cette année, c'est une année de grâce du Seigneur. Que cette grâce puisse te localiser, bien-aimé. Même si il ne t'a pas localisé au mois de janvier, mais au mois de décembre, que cette grâce puisse te localiser au nom de Jésus-Christ. Alors, que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Que Dieu bénisse Kapinga, que Dieu bénisse Merveilleuse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que ces mois de décembre, que l'Éternel nous bénisse. Bien-aimés, que l'Éternel puisse nous bénir ces mois-ci. Et qu'il nous garde. Parce que nous savons que ce mois de décembre, c'est un mois où il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. Mais que Dieu nous en préserve, que Dieu nous garde, qu'il garde nos enfants, qu'il garde nos familles. Que l'Éternel fasse luire sa face, qu'il puisse éclairer notre chemin, qu'il fasse luire sa face sur nous. Qu'il puisse nous éclairer, que tout ce qui est ténèbres de notre vie, que cela soit ôté. Bien-aimé, la lumière chasse les ténèbres. Que tout ce qui a été ténèbres qui nous a accompagnés, que cela puisse être chassé par la lumière au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, vers moi, et qu'il nous donne la paix. Bien-aimé, que l'Éternel nous donne la paix. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations qui peuvent s'élever, que nous puissions avoir la paix. C'est pourquoi nous allons d'abord lui bénir. Nous allons lui rendre toute la grâce. Comme il a dit dans Psaume 50, verset 14, faites l'offrande des actions de grâce à ce Dieu-là, car il mérite. Il mérite, il est celui qui t'a gardé. Il est celui qui t'a préservé. Il est celui bien-aimé. Ici dans notre ville d'échelle. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations ou pas, ou si vous avez regardé même dans Google. Hier, il y a un enfant qui sortait de l'école du lycée. Et il y a d'autres, tous ils étaient adolescents. Il y a d'autres qui sont descendus de la voiture. Ces trucs comme ça, on n'a jamais vu ça dans notre ville. Bien-aimé, il y a d'autres enfants qui ont agressé les lycéens au coup de machette, de la hache. Ils sont descendus, l'autre a cogné les balles de baseball et l'autre a pris la hache. Ils l'ont coupé ici, l'omoplate, et au niveau du bras, il est à l'hôpital, bien-aimé. Regarde un peu les tumultes, comment ça s'est fait ici en Europe, les agressions comme ça. Mais tes enfants sont partis aussi à l'école, mais ils sont revenus sains et saufs. Dieu, il est celui qui les a préservés. Mais regarde l'autre, il était parti le matin bien, mais le soir, il est à l'hôpital. Dieu merci que la pronostic vital n'est pas en danger.
Sa vie n'est pas en danger, mais on est en train de lui traiter quand même. Ici à l'omoplate, ici au poignet, on pouvait même lui couper les bras avec la hache. Alors, ces trucs comme ça, on n'a jamais vu. Moi, ici, dans cette ville, ça fait un moment quand même que nous habitons ici, on n'a jamais vu des trucs comme ça. Mais regarde, au mois de décembre, il y a les tumultes partout. Mais Dieu, il est celui qui va faire luire sa face sur nous. C'est pourquoi nous devons d'abord lui dire merci. Lui dire merci pour ce qu'il fait de nous. Lui dire merci pour la protection qu'il nous assure. Lui dire merci parce qu'il est celui qui épargne même nos enfants. Nos enfants qui partent à l'école, il les épargne du danger. Il les épargne des agresseurs. Il les épargne de toutes les mauvaises graines. Il les épargne. Oh, commence à prier. Commence à dire merci à ces dieux-là. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, nous te disons merci. Merci parce que tu n'arrêtes pas de nous faire du bien. Tu continues à nous protéger. Tu protèges nos enfants. C'est par ta grâce que nous sommes là. C'est par ta grâce que nous avons vu les mois de décembre. Quels que soient les tumultes, quel que soit ce que l'ennemi est en train de planifier pour ces mois de décembre, nous, ça sera loin de nous, loin de nos enfants. Que cela soit repoussé loin de nous. Parce que toi, tu es notre Dieu. Tu établis la différence entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce que nous possédons déjà. Oh mon Dieu, pour le souffle de vie, pour la bonne santé. Sois loué, sois glorifié. Il mérite l'adoration, notre Dieu. Il mérite l'honneur. Il mérite la magnificence. C'est pourquoi là où tu es bien-aimé, commence déjà à reconnaître que tu n'es pas digne, que tu es pécheur de tous les jours et de chaque instant. Prie bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, quand je prie, tu pries aussi. Quand je prie, tu pries aussi. Monte en prière, bien-aimé. Commence à monter en prière. Commence à prier. Commence à prier. Commence à demander pardon. Oh éternel Dieu de grâce, nous voici encore ce matin au devant de toi. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours. Pécheurs de chaque instant. Pardonne-nous de tout ce que nous avons commis cette année depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois de décembre. Nous ne sommes pas dignes. Nous sommes pécheurs de tous les jours, de chaque instant. Oh mon Dieu, pardonne tout un chacun de nous. Pardonne Laetitia. Pardonne Zacharie 4. Pardonne Elaka. Pardonne la grâce divine. Pardonne-nous, oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, ayez pitié. Laisse que ton sang qui est coulé sur la croix nous sanctifie. Encore ce mois de décembre, que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, nous purifie de tout mal, nous sanctifie de toutes les impuretés. Enlève à nous tout ce que les marques sataniques que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait. Oh, que toutes les marques sataniques soient enlevées à cette fin de l'année. Que cela soit enlevé. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, prie, 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 bien-aimé. Que la marque satanique qui est sur toi, où on te repère toujours, que cela soit ôté. Demande que le sang de Jésus-Christ te purifie, que le sang de l'agneau nous purifie, que le sang de Jésus nous rende propres, agréables devant la face de l'Éternel. Oh, cher Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle maintenant de cet hôtel de prière. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton onction. Descends et agis. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il est celui qui m'a oint pour que je puisse venir annoncer la bonne nouvelle. Désire l'Esprit de Dieu. Demande l'Esprit de Dieu. Désire-les. Désire-les, bien-aimé. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne la force. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne le courage. C'est l'Esprit de Dieu qui t'encourage même de prier. Parce que de toi-même, tu n'arriveras pas. De toi-même, tu ne parviendras pas. De toi-même, tu n'arriveras pas. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc. C'est lui qui nous convainc que nous avons péché pour que nous puissions se repentir. C'est lui qui nous convainc que nous devons être à l'autel de prière pour élever Jésus-Christ. Oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de te guérir. Toi qui as le cœur brisé, tout le temps les échecs, tout le temps les déceptions, tout le temps. Oh, ton cœur est brisé, ton cœur est fatigué, ton cœur est malheureux. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est capable. Il est capable, bien-aimé. Il est capable de soulager ces cœurs qui saignent. Il est capable de soulager ces cœurs. Il est celui qui est venu faire enlever les écailles qui empêchaient qu'on puisse voir nos bénédictions. Il les enlève. Il enlève la voile qui nous empêche de voir. Et il donne la vie aux aveugles. L'Esprit de Dieu, il est celui qui libère. Il rend libre l'opprimé, bien-aimé.
L'opprimé, il les rend libres au nom de Jésus-Christ. Mais pour publier aussi une année de grâce du Seigneur. Que cette année, que la grâce de Dieu puisse nous localiser tout un chacun de nous. À cette fin de l'année, que la grâce de Dieu nous localise au nom de Jésus-Christ. Qu'il nous fasse grâce, qu'il fasse luire sa face sur nous. Qu'il fasse luire sa face sur nous. Qu'il fasse luire sa face sur nous. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux. Oh Yahweh, tout ce que nous venons d'entendre, toutes ces écritures sont accomplies. Oh mon Dieu, c'est grâce à toi Seigneur que nous sommes là. C'est grâce à toi que nous sommes là. C'est grâce à toi que nous prions. C'est grâce à toi que nous élevons Jésus. Laisse que Jésus-Christ soit élevé sur cet autel de prière. Que Jésus-Christ règne en seigneurie dans ces lieux. Que Jésus-Christ règne en maître. Que Jésus-Christ règne en lion de la tribu de Juda. Lui qui est la pierre angulaire. Il est la fondation de cet autel de prière. Qu'il soit loué. Qu'il soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez les lives. Partagez, bien-aimés. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Il y a d'autres personnes qui disent, mais maman, quand tu es dans les lives, nous, on n'arrive pas à entrer. C'est parce que vous n'avez pas activé la cloche des notifications. C'est comme sur YouTube. Si vous activez la note de notification, la cloche, à chaque fois qu'il y a une vidéo ou à chaque fois que je suis en live, vous allez... ça va vous signaler au fait. Ça va vous signaler que Madame CC, elle est en live. Mais si vous n'activez pas la cloche, vous n'aurez pas mes lives facilement. C'est pourquoi il faut activer cette cloche-là. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons prié. Nous sommes dans notre programme de jeûne et prière. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes 12e jour. Nous montons, bien-aimés. Vous voyez, quand c'était le premier jour, on parlait de 14 jours, c'était beaucoup. Et là, il nous reste seulement 2 jours. 2 jours après, nous allons crier Alléluia, Hosanna. Bien-aimés, le thème de notre programme de jeûne et prière, c'est que Dieu puisse se souvenir de nous comme il s'était souvenu du brigand sur la croix. Ce brigand-là avait dit, oh, Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Mais Jésus-Christ lui avait dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alors hier, nous avons vu le cas de Joseph bien-aimé. Joseph, lui, il s'était adressé à un homme. Que Dieu bénisse ses filles femmes. Joseph s'était adressé à un homme. Joseph a dit à l'homme là les chansons de se souvenir de lui. Quand il sera auprès du roi, qu'il parle à sa faveur. Nous avons vu comment l'homme était méchant. Nous avons vu comment l'homme ne pouvait pas faire du bien à quelqu'un. Nous avons vu comment l'homme avait oublié la requête de Joseph. Un homme oublie, bien-aimé. L'homme oublie que Dieu bénisse ses promesses et la cas. L'homme oublie. Tu peux faire du bien à quelqu'un, mais il n'y a que Dieu qui peut te récompenser. Alors, dans la prison, Joseph avait interprété ces 2 rêves. Et ces 2 rêves s'étaient manifestés. Alors, il avait dit qu'il sera restauré dans ses postes, les chansons. Et il y avait l'autre qui était épentier, c'est-à-dire le chef boulanger. Lui, il avait dit que lui devait être tué. Et vous savez, lui, il était, si vous avez lu, je ne sais pas si vous avez médité sur ça hier, le chef des boulangers, il a été tué les jours de l'anniversaire d'Hérode, et des pharaons plutôt. Les premiers pharaons, c'était les jours de son anniversaire qu'on l'avait tué, qu'on a tué les chefs des boulangers. Parce que Joseph avait dit, l'autre on devait le tuer, l'autre on devait le restaurer. Mais c'est les jours de l'anniversaire, les jours de fête, qu'on avait tué les chefs, les responsables des boulangers. Bien aimé, c'est pendant les jours de fête que les enfants de Dieu sont tués. C'est pendant les jours de fête que l'ennemi cherche à boire du sang. C'est pendant les jours de fête que l'ennemi cherche à tuer. C'est pourquoi nous allons d'abord nous lever. Notre premier point de prière. Parce que hier, nous n'avons pas prié sur ça par rapport à l'heure. Nous avons repoussé. Nous allons repousser tous les calendriers sorciers. Là où ils ont prévu de boire le sang. Ils vont boire leur propre sang. Nous allons repousser tout esprit de mort. Commence à prier, bien-aimé. Commence à dire, je repousse, je chasse, je déloge
déloge loin de moi, loin de mes enfants. Toi, l'esprit des morts, toi, l'esprit des morts, je m'en vais chasser, je m'en vais déloger. Allez, libère maintenant, allez, libère maintenant. Prends tes bagages, libère au nom de Jésus-Christ. Prends tes bagages et libère, prends tes bagages et libère. Je chasse tout esprit des morts, je déloge tout esprit des morts. Je m'en vais chasser cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, les enfants, ils partent à l'école, mais regarde, hier, ils ont agressé un lycéen. On lui a tapé le coup de la hache. La hache, bien-aimé. On l'a tapé le coup de hache, le coup de machette. On lui a tapé. Non, ça c'est le tumulte. Le tumulte qui est dans le monde des ténèbres. Il cherche à boire le sang. Il cherche à boire le sang. Oh, que l'esprit des morts soit loin de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit des morts soit loin de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui cherchera à boire mon sang, il va boire son propre sang au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui cherchera à boire le sang de mes enfants, il va boire son propre sang au nom puissant de Jésus-Christ. Nous, on ne mourra pas, on va vivre, on va célébrer les merveilles de l'Éternel. L'esprit des morts n'a pas le pouvoir. Parce que Jésus-Christ, il a vaincu la mort sur la croix. Il a vaincu la mort sur la croix. Il n'a pas le pouvoir dans ma vie. Il n'a pas le pouvoir dans ta vie. Il n'a pas le pouvoir dans ta maison. Toi, l'esprit des morts, écoute-moi très bien. Prends tes bagages. Allez, libère. Au nom de Jésus-Christ, laisse les enfants de Dieu tranquilles. Laisse les enfants de Dieu tranquilles. Allez, prends tes bagages. Libère au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit consume. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit des morts est entré. Parce que les trois missions de l'ennemi, c'est quoi? Dans Jean 10, 10, c'est quoi? Il est là pour tuer, pour égorger, pour voler, bien-aimé. Il nous a volé nos bénédictions. Les bénédictions que Dieu nous a données cette année. Bien-aimé, Dieu nous bénit. Tu as vu dans Nombre 6, il fait luire sa face sur nous. Il nous bénit, bien-aimés. Mais nous-mêmes, nous ne voyons pas ces bénédictions-là. C'est parti où? Nous ne voyons pas cela, bien-aimés. C'est pourquoi nous allons lire d'abord dans Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 3, il est écrit, bien-aimé, que Dieu bénisse Mapassa, que Dieu bénisse Audrey, Yvette, que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Shalom dans vos maisons. Nous sommes maintenant à Éphésiens 1, bien-aimé. Que Dieu bénisse la grâce divine. Ah, je vais vous dire quelque chose. La grâce divine est venue hier. Hier, on a prié ensemble. C'était la prière de 20 heures. Les soirs, bien-aimés, elle est venue, on a prié ensemble, c'était merveilleux. Mais je lui ai montré mon album, je lui ai montré les photos. Les photos, quand j'étais en réanimation, bien-aimée, elle a vu de ses propres yeux. Elle a dit, elle est connectée à la grâce divine, elle peut témoigner. Elle a dit, c'est deux personnes différentes. Elle dit que quand tu racontes, moi je crois que c'est juste une opération comme ça. Donc c'est à ce stade. Même mon visage était déjà changé. C'était un visage qui vous disait au revoir. Que je m'en vais au-delà. J'ai perdu 20 kilos. J'avais les appareils. Elle a vu tout. Elle était émue. J'ai dit, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu. Donc, quand je parle, c'est parce que je n'aime pas montrer, c'est un peu atroce. D'autres, il y a des âmes qui sont sensibles, je n'aime pas choquer. Mais si quelqu'un est à côté ou bien il vient en présentiel, je peux lui montrer les photos. Quand je dis que j'étais en réa, quand je dis que je dépendais des appareils, elle a vu. Elle était très émue. Que Dieu soit loué, je suis en vie. Alors je disais, bien-aimé, l'ennemi, sa mission, c'est de voler, tuer, égorger. Il nous a volé d'abord toute l'année. Il a volé les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Il les a volées. Mais aujourd'hui, il va restituer au nom de Jésus-Christ. Alors, sa mission de tuer, c'est maintenant à la fin de l'année que c'est ça qui se propage. Il y a les tumultes maintenant. Il y a l'agitation. Il cherche qui dévorer maintenant. Et sa mission de tuer est en œuvre maintenant. Alors, Éphésiens 1, verset 3, il est écrit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Mariam, soyez bénis Elaka, que Dieu te bénisse Promesse, Laetitia, que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Éphésiens 1, verset 3, il est écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ bien-aimé. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, pour avoir ces bénédictions-là, il faut être en Christ. Toi et moi, nous sommes en Christ bien-aimé. Mais ce que nous sommes en train de vivre, c'est le contraire. Parce que les bénédictions, dans ces passages bien-aimés, il y a une vérité. Les bénédictions, c'est spirituel d'abord. Que Dieu nous bénisse. Comme j'ai dit, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Promesse Elaka, que Dieu bénisse Audrey. Bien-aimé, c'est des bénédictions qui sont spirituelles. Que Dieu bénisse Mapassa, que Dieu bénisse Kapinga, que Dieu bénisse Denise, que Dieu bénisse Maman Monique. La grâce divine, Véronique, soyez bénis. Quand je le déclare, Dieu bénit. Que Dieu bénisse la Pulga. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. La Queen. Que Dieu bénisse le bazar des Queens aussi. Alors, ici, ce passage a une vérité. Kapinga, soyez bénis. Ce passage a une vérité, bien-aimé. Il est écrit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, bien-aimés. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Ces bénédictions sont spirituelles, bien-aimés. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, pour recevoir ces bénédictions, il faut être en Christ. C'est ça d'abord la seule condition. Mais toi et moi, bien-aimés, nous sommes en Christ. Mais ces bénédictions spirituelles, les bénédictions qui sont d'abord spirituelles, se transforment par un aspect maintenant matériel. C'est là où quand on voit par exemple quelqu'un qui achète une maison, on dit, ah, Dieu l'a béni avec la maison. Non. C'est le spirituel qui commande les physiques. Bien aimé, les choses commencent d'abord dans le spirituel avant que ça puisse se percuter dans le physique. Tu vas voir même quelqu'un qui est malade. Avant que la personne puisse tomber malade, elle va te dire que ah, je faisais les rêves où je faisais que manger. Maintenant, toi, tu as pris les rêves, tu as négligé cela. Et 2 jours après, 3 jours après, les choses que tu mangeais commencent à devenir, se transformer en maladie. Donc, d'abord, c'est le spirituel qui commande le physique. Tout commence par le spirituel et ça se voit physiquement. Donc, nous, spirituellement bien-aimés, du fait que nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Maintenant, cette bénédiction-là doit se matérialiser. C'est là où tu vois la personne, elle a beaucoup d'argent. Oh, elle est bénie financièrement. Non, c'est la bénédiction spirituelle qui se matérialise. La bénédiction spirituelle qui se matérialise. Oh, tu t'es marié. Oh, tu as les enfants. Tu as les voitures. Tu as les papiers. Tu es stable. Ça, c'est la bénédiction spirituelle qui fait comment? Qui se matérialise. Mais comment nous, on n'arrive pas à vivre cette matérialisation de cette bénédiction-là, de nous qui sommes en Christ, que nous devons avoir? Pourquoi, bien-aimés? Pourquoi nous n'arrivons pas à matérialiser cela? Dieu a dit que tu es béni. Je t'ai béni avec les stylos. Il faut que je voie les stylos comme ça, c'est matérialisé. Mais c'est parce qu'il y a un voleur quelque part, bien-aimé. Si tu ne comprends pas, il y a un voleur. Dans Jean 10 et 10, oh, le diable, sa mission c'est pour voler. Il vole ce que Dieu nous donne. Parce qu'un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra, bien-aimé. Un peu de sommeil, il vient voler. Parce que lui, il rôde, il regarde où voler, il regarde où égorger. Dieu nous bénit parce que nous sommes en Christ. Nous avons accepté Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de notre vie. Nos enfants, nos familles, nous avons accepté Jésus-Christ. Mais nous vivons le contraire, bien-aimés. Le contraire de cette bénédiction spirituelle qui est en Christ. Là où il a dit que nous devons être riches, nous sommes pauvres. Là où il a dit que nous devons avoir les papiers, nous sommes sans papiers. Là où il a dit que nous devons être la tête, toujours la queue. Pourquoi ça? Ça ne se matérialise pas dans notre vie. Pourquoi? Nous prions
Il a dit que nous puissions être en bonne santé, mais tu te retrouves toujours avec des maladies incurables. Tu te retrouves toujours avec des maladies chroniques. Alors que lui veut que nous puissions être en bonne santé. Bien-aimé, Dieu a dit que nous puissions être prospères. Toi, à chaque fois que tu dors, tu vois toujours, on est en train de te voler le portefeuille. On est en train de te voler l'argent. On est en train de te voler les choses. Ça, c'est la mission du diable. Dieu lui-même, le Père, en Christ, il nous a bénis spirituellement. Spirituellement, nous sommes bénis, bien-aimés. Spirituellement, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Mais où sont partis cette matérialisation de la bénédiction? C'est parti où? C'est parce que c'est volé. C'est volé, bien-aimé. Si toi, tu ne te lèves pas pour aller attaquer ces voleurs-là, retirer tes choses, tu ne les récupéreras pas. Moi, je me rappelle une fois, on était au Gabon, bien-aimé. On était parti dans une fête. Alors, il y a un voleur, juste quelqu'un du quartier, bien-aimé. Quelqu'un du quartier, il est venu là, il a cassé la porte, les cadenas de notre porte parce qu'il connaissait bien la maison. Il est rentré, il a pris la radio, il a pris tout ce qui l'intéressait à l'époque, il a pris les parties. Et quand nous on est revenu comme ça, à 2 h du matin, on a remarqué que on avait volé les choses. En tout cas, les choses que la personne avait volées, c'est une personne qui connaît la maison. Bien aimé, il y a d'autres choses dans votre maison, tu peux savoir que si ça se perd, c'est quelqu'un de la maison parce que la personne qui ne connaît pas la maison ne peut pas voir là où toi tu mets tes choses. Alors, on a regardé comme ça, on a dit non, ça doit être quelqu'un qui connaît la maison. On a fait l'enquête. C'était juste un petit du quartier. On a poursuivi ce petit-là. On l'a terrorisé. Il a dit, oh non, j'ai vendu là-bas. Attends, je vais aller vous montrer. Bien aimé, on est parti. On a récupéré nos choses. C'est la même chose, bien aimé. C'est la même chose, bien aimé. Dieu nous a bénis spirituellement. Depuis le mois de janvier, depuis cette année 2022, Dieu nous a bénis. Mais cette bénédiction ne se matérialise pas. Ça ne se matérialise pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a volé. Et ce quelqu'un-là, c'est le diable, bien-aimé. C'est le diable qui a volé. Il a pris de l'avantage sur nous, bien-aimé. Il a volé. Il a pris l'avantage sur nous. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons récupérer ce qu'il a volé. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons récupérer ce qu'il a volé. Parce que Dieu, il est celui qui nous a bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Regardez ici même en 2 Corinthiens, bien-aimés. 2 Corinthiens 9, le verset 8, il est écrit. 2 Corinthiens 9, verset 8, il est écrit. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bien-aimé, que Dieu bénisse Zacharie 4. Ça, c'est des bénédictions. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis, bien-aimés. Mais nous n'arrivons pas à matérialiser cela. Ici, il nous confirme encore. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces. La grâce de Dieu à moi. La grâce de Dieu agit. La grâce qui donne le sourire. La grâce qui donne la joie. La grâce qui donne la stabilité. La grâce qui donne le mariage. La grâce qui donne les papiers. La grâce qui donne la guérison. La grâce qui donne les enfants. La grâce qui donne les voyages. Bien aimé, toutes sortes de grâces. Parce que la bénédiction, elle est spirituelle. La bénédiction, elle est spirituelle, mais elle doit être matérialisée. Alors, toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Dieu a déployé une grâce particulière pour satisfaire à tous nos besoins. Quel est ton besoin, bien-aimé? Dieu a tout déployé pour satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bien-aimé, regarde comment notre Dieu est bon. Lui, il donne, mais il y a un prédateur, il y a un voleur qui est toujours là pour voler. Tout ce que Dieu a prédestiné pour nous cette année, nous n'avons pas matérialisé cela, bien-aimé. Pourquoi? Parce que quelqu'un a volé. Quelqu'un a volé, bien-aimé.
Il y a quelqu'un qui a volé les prédateurs. Mais aujourd'hui, nous allons récupérer nos choses. Nous allons les récupérer. Nous allons les récupérer. Nous allons les récupérer au nom de Jésus-Christ. Alors, il est écrit. Bien-aimé, il est écrit. Il est écrit. Quand la parole de Dieu bouillonne à moi, bien-aimé, des fois ça me révolutionne. Et ça me donne la colère sainte. Oh Dieu de grâce. Bien-aimé, dans 2 Corinthiens 2, il est écrit, 2 Corinthiens 2, verset 11, il est écrit, afin de ne pas laisser Satan davantage sur nous, car nous n'ignorons pas ce dessein. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimé, il est écrit dans 2 Corinthiens 2, verset 11 que, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Le diable a trop pris l'avantage sur nous cette année. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Le diable il a trop pris l'avantage sur nous. Aujourd'hui, sa mission va s'arrêter. Aujourd'hui, sa mission va s'arrêter. Dieu nous a bénis. Mais cette bénédiction-là n'est pas palpable. N'est pas matérialisée. Spirituellement, nous sommes bénis. Mais pourquoi nous vivons le contraire? Parce que nous avons trop laissé l'avantage à l'ennemi. Nous avons trop laissé l'avantage à l'ennemi de siéger sur nous. Nous avons trop laissé l'avantage comme les M23 sur notre corps. Nous l'avons trop laissé davantage. Maintenant, premier point de prière, nous allons nous lever. Nous allons prendre l'autorité de chasser, de déloger. Prends la colère sainte. Tu as vu quand on t'a dit que c'est ce voleur-là qui a tes papiers, qui a volé. Toi, il faut aller avec vivacité, avec autorité pour les terroriser, qu'ils puissent te rendre. Parce qu'aujourd'hui, nous devons récupérer nos choses que Dieu nous a données. Pourquoi nous n'arrivons pas à palper cela? Pourquoi ça ne se matérialise pas? Parce que le diable, il a volé et il a pris de l'avantage. Il a pris des devants. Il a assiégé. Oh, commence maintenant à les déloger. Commence à les déloger, à les chasser. Que ce soit dans tes business, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta santé. Commence à chasser. Commence à prier, bien-aimé. Prends la colère sainte, déloge l'ennemi, les voleurs de bénédiction, chasse-les au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je prends maintenant l'autorité, je m'en vais maintenant déloger. Toi, le diable, tu as trop pris l'avantage sur moi, sur mes finances, sur mes enfants. Je te déloge maintenant. Je te déloge maintenant. Je te déloge maintenant. Au nom de Jésus-Christ, prends tes bagages, libère. Prends tes bagages maintenant, libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. Il a volé tes finances. Il a volé tes choses. Monte en prière, bien-aimé. Commence à déloger. Commence à chasser. Commence à chasser. Il est écrit. Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur vous. Car nous n'ignorons pas de dessein. Nous n'ignorons pas ses desseins. Il a ses projets. Il a pris de l'avantage sur toi, sur tes finances, sur ta stabilité, sur ta santé. Il a trop pris l'avantage. Commence à les déloger. Commence à les déloger. S'il était assis sur ta santé, s'il était assis sur tes finances, commence à les déloger. Commence à les déloger. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déloger les diables. Commence à les déloger dans ta vie. Commence à les déloger dans ta santé. Allez, je te déloge. Au nom de Jésus-Christ. Tu as trop pris l'avantage sur moi parce que je ne savais pas la vérité. Je n'avais pas la vérité. Je ne connaissais pas. J'étais ignorante. Maintenant que je connais, allez, je te déloge. Allez, je te déloge. Allez, je te déloge. Je les prends par force. Je les déloge. Je les prends par force. Je les déloge. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la foi, c'est la démonstration aussi. C'est pourquoi quand je prie, je démontre, je démontre, je déloge, je déloge, je déracine, je jette dans le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous ont trop opprimés. Ils nous ont trop opprimés depuis l'enfance, bien-aimés. Ils nous ont trop opprimés depuis l'enfance. Ils ont fait de nos dos. Ils ont tracé des longs sillons comme ça. Oh!
Ils nous ont trop pris de l'avantage sur nos bénédictions, bien-aimés. C'est pourquoi il est écrit dans Luc 11, le verset 13, il est écrit. Luc 11, verset 13, il est écrit. Si donc, non, il est écrit, Luc 11, 11, on peut lire. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Bien-aimé, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Laetitia, soyez bénis. Bien-aimé, Luc 11, 11 nous dit ce que nous demandons, c'est ce que nous verrons s'accomplir. Si tu demandes les poissons, on te donne les poissons. Si nous sommes des méchants, nous arrivons à donner de bonnes choses à nos enfants. Et à combien plus forte raison, notre Dieu qui est dans les cieux, c'est lui qui nous a bénis spirituellement. Tout ce que nous avons demandé, comme nous avons dit, toi les diables, nous te délogeons, nous te déracinons. Cela se réalise au nom de Jésus-Christ parce que c'est ça ta demande. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons lire, nous allons prier comme ça. Toi l'esprit des morts, mort financière, mort matérielle, mort physique, écoute-moi très bien. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie maintenant le feu. Maintenant, c'est le feu, les bombes qui tombent dans leur camp pour les consumer. Toi, tu travailles, mais tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas clôturer les bouts du mois comme ça, toujours dans les découvertes. Les découvertes même dépasser au-delà. Non, que cet esprit puisse mourir, que le feu puisse le consumer. Envoie le feu maintenant, les boules de feu, envoie la bombe dans leur camp, qu'ils soient consumés. L'esprit de mort matérielle, mort physique, mort financière, quelle que soit la forme, que cela soit consumé. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, commence à prier. Commence à prier, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Toi l'esprit de mort, mort financière, je te déloge. Je te déloge. Je te déloge au nom de Jésus-Christ. Je te déloge au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui a volé mes finances, tout celui qui a volé mes bénédictions, il doit lâcher. Il doit lâcher. Il doit lâcher au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé. Il est écrit dans Ésaïe. Il est écrit dans Ésaïe. Ésaïe 45, bien-aimé. Ésaïe 45, verset 1 à 3, il est écrit. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Il est écrit, Ésaïe 45, verset 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Toi aussi, tu es le oint de l'Éternel. Tu es le choisi de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Alors, il a dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir toutes les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Alléluia. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins monstrueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, bien-aimés. Des richesses enfouies, les bénédictions enfouies, les richesses et les trésors cachés. C'est que Dieu nous a bénis, l'ennemi a volé cela. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Ici Jésus-Christ, l'Éternel a dit à son serviteur, à son oint, toi aussi tu es le oint de l'Éternel. Ici il a dit à son oint Cyrus, mais tu mets ton nom, à son oint Madame Cécé. Il a dit qu'il se tient, il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher les ceintures de moi, pour ouvrir les portes afin qu'elles ne soient point fermées. Bien-aimés, toutes les portes que l'ennemi a fermées cette année,
Que cela s'ouvre, que cela s'ouvre en ce mois de décembre, que toutes les portes, que cela s'ouvre, les portes de faveur, que cela s'ouvre au nom de Jésus-Christ, les portes de grâce, que cela s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous avons lu dans 2 Corinthiens que Dieu nous bénissait de toutes sortes de grâces. Mais toi, tu as toujours la malchance, je peux dire. Parce que le monde, eux, ils appellent la grâce, ils disent que la chance. Mais nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas la chance, c'est la grâce. Mais dans toutes sortes de grâces que Dieu t'a promis, Dieu t'a donné, toi tu vis que la malchance. Pourquoi? Parce que les portes sont fermées. C'est pourquoi nous allons ouvrir par le nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous allons ouvrir les portes de grâce qui étaient fermées devant nous. Que cela s'ouvre. Ils étaient fermés au mois de janvier. Que cela s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Que cela s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Les portes de grâce, les portes de faveur, les portes de guérison, que cela s'ouvre, que cela s'ouvre, que cela s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais ouvrir toutes les portes qui étaient fermées, que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour notre église. Oh, je m'en vais ouvrir cela, ici à l'hôtel de prière. Prie bien-aimé, monte en prière, que Dieu ouvre les portes. Si les portes sont ouvertes, l'année prochaine, tout sera ouvert pour toi. Il n'y aura pas de malchance, c'est la grâce qui va t'accompagner, c'est la grâce qui sera avec toi. Que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent maintenant, que les portes s'ouvrent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les portes qui étaient fermées au devant de moi, que cela s'ouvre, que cela s'ouvre, que cela s'ouvre. Les portes des démarches, les portes des visas, les portes des voyages, les portes des mariages, les portes des enfants, les portes des guérisons totales et absolues, les portes des restaurations, les portes des délivrances, que cela s'ouvre, que cela s'ouvre, que cela s'ouvre, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, prie, 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 monte en prière. Nous sommes à la 5e vitesse. Les derniers mois de l'année, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais que les portes s'ouvrent, que les portes... Bien-aimé, quand moi je regarde que je devais être la tête, mais je me retrouve toujours en bas, que je devais être en haut, je me retrouve toujours en bas, que je devais être en forme, je me retrouve toujours un peu fatigué. Bien-aimé, tu dois te révolutionner. À moins que toi, tu acceptes ta situation. La situation que tu es en train de vivre là, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi parce que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions, bien-aimé. Mais la bénédiction, c'est d'abord spirituel et puis ça se matérialise. Spirituellement, tu es béni. Mais pourquoi physiquement, on ne le voit pas? Parce qu'il y a celui qui a volé. Il est parti, il a précipité, il a volé, il a caché les trésors, il a fermé les portes. Brise maintenant tout est verrou. Les portes là, si c'était fermé avec les fers, si c'était fermé avec des cadenas, si c'était fermé avec des chairs, commence à briser maintenant. Brise cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Paul et Silas, ils étaient en prison. Mais c'était à la louange et l'adoration que toutes les chaînes étaient brisées. Tu peux briser toi aussi. Commence à briser les portes qui étaient fermées au devant de toi en cette année 2022. Que les portes qui étaient fermées par les verrous de fer, fermées par les cadenas, fermées par les chaînes. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare de ta bouche que les portes de faveur s'ouvrent pour moi. Les portes de bonheur s'ouvrent pour moi. Les portes de guérison s'ouvrent pour moi. Les portes de grâce s'ouvrent pour moi. Les portes de réussite s'ouvrent pour moi. Les portes de stabilité s'ouvrent pour moi. Les portes de mariage s'ouvrent pour moi. Les portes d'enfanté s'ouvrent pour moi. Toutes sortes de bénédictions, que les portes restent ouvertes, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, l'Éternel a dit, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Ce que Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. Même si c'est un sorcier de votre famille, il ne fermera pas. Même si c'est un geôlier, même si c'est un géant, ce que Dieu a ouvert, personne ne peut fermer au nom de Jésus-Christ. Alors il a dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins monstrueux. Tous les chemins qui étaient monstrueux au devant de nous, que cela soit aplani. Que cela soit aplani. La fois passée, nous avons dit que Dieu nous avait rendu un traîneau aigu qui était garni de pointes
pour broyer, pour écraser toutes les montagnes. Mais ici, lui-même, il nous garantit. Il a dit lui-même à marcher devant nous pour aplanir les chemins. Notre chemin 2023, ça sera aplani au nom de Jésus-Christ. Alors, il est celui qui nous a dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins monstrueux. Notre chemin est aplani au nom de Jésus-Christ. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Nous venons de briser cela ensemble avec Dieu. Nous avons brisé tous les verrous de fer. Nous avons brisé cela au nom de Jésus-Christ. Maintenant ici, il a dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Bien-aimé, tes richesses, tes finances, tes bénédictions, toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions que nous sommes bénis spirituellement. Mais cela ne se matérialise pas parce qu'il y a quelqu'un qui a volé cela. Maintenant, tu prends l'autorité, tu t'élèves maintenant. Tu déclares ceci, par le nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais récupérer maintenant toutes sortes de mes bénédictions que l'ennemi a volées. Toi-même, tu connais dans quel domaine que tu as les problèmes, dans quel domaine qu'on t'a volé. Si c'est les finances, je récupère mes finances. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes finances, je récupère au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable, il a volé cette année pour moi, je récupère au nom de Jésus-Christ. Je récupère mes finances, je récupère cela au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais récupérer maintenant ma santé. Je récupère ma santé. Récupère, bien-aimé. Si c'est les papiers, récupère. Je récupère les papiers. Je récupère. Monte en prière. Prie, bien-aimé, monte en prière. Commence à récupérer. Récupère tes bénédictions. Récupère ta santé. Récupère cela au nom de Jésus-Christ. Commence à récupérer, bien-aimé. Commence à récupérer. Je récupère, je déclare, je récupère au nom de Jésus-Christ, la bonne santé. Notre Dieu, il est celui qui a dit qu'il souhaite que nous soyons en bonne santé, que nous soyons prospères. Dans 3 Jean 2, il a dit cela, bien-aimé. Mais toi, tu te retrouves toujours malade. Commence à récupérer ta santé que l'ennemi a volée. Commence à récupérer ta santé. Récupère la santé de tes enfants. Récupère la santé de ton mari. Récupère cela au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma bonne santé parce qu'il est écrit dans 3 Jean 2 que je souhaite que vous soyez en bonne santé et prospère. Je récupère ma santé au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que le diable a volé, je m'en vais récupérer. Bien-aimé, toi tu es condamné à la stérilité. Récupère tes enfants. Ils sont cachés quelque part. Récupère au nom de Jésus-Christ. Je récupère au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les mariages pour mes enfants, je récupère cela. Tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que le diable a volé, cette année, je récupère ma stabilité. Je récupère au nom de Jésus-Christ toutes les formes de bénédiction. Tout ce que l'ennemi a volé, je m'en vais récupérer. Bien-aimé, récupère. Des fois, tu vas voir comme si on est en train de faire comme la comédie. Non! Vous-même, vous avez vu en Éphésiens, Dieu nous a bénis spirituellement. Dieu nous a bénis de toutes sortes de grâces, toutes sortes pour satisfaire nos besoins. Mais matériellement comme ça, physiquement, il n'y a rien qui se réalise. Pourquoi? Parce que le diable avait pris de l'avantage sur nous. Le diable avait volé. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous ai donné ce témoignage du voleur qui était venu voler chez nous. Nous l'avons terrorisé. Nous l'avons poursuivi. Nous avons récupéré nos choses. C'est pourquoi, bien-aimé, tu récupères ce qu'on t'a volé. Tu as droit au séjour. Tu as droit à la stabilité. Tu as droit au travail. Tu as droit, bien-aimé. Commence à récupérer. Récupère ton travail. Là où on l'a caché. Là où on l'a volé, récupère cela, commence à récupérer au nom de Jésus-Christ. Si c'est le bien-aimé, tu as étudié, tu es licencié, tout le monde postule, tout le monde trouve le travail, mais toi tu es toujours au chômage. Récupère ton travail, commence à récupérer, c'est l'ennemi qui a volé, récupère, au nom de Jésus-Christ, je récupère mon travail, je m'en vais récupérer toutes sortes de bénédictions que l'ennemi a volées cette année 2022, depuis le mois de janvier que Dieu t'a béni, depuis le mois de février que tu es béni, depuis quand tu as accepté Christ tu es béni, mais toi tu vis le contraire,
vis le contraire, commence à récupérer. Récupère, bien-aimé. Récupère tes choses. Récupère tes bénédictions. Récupère. Nous sommes à la fin. Ça, c'est le dernier mois de l'année. Hein. Bien-aimé, Dieu a déployé beaucoup de bénédictions pour toi. Regarde, chaque jour, il renouvelle sa bonté. Chaque jour, il renouvelle sa bonté. Pendant 365 jours, bien-aimé. Chaque bonté, c'est une bénédiction pour toi. Mais toi, tu vis le contraire. Il faut se révolter. Il faut se révolter. La colère sainte commence à récupérer. Arrache par force. Récupère par force, bien-aimé. Des fois, toi, tu dors. Tu vois toujours quelqu'un qui te vole les sacs à main, qui te vole l'argent, qui te vole le porte-monnaie. Ah, commence à lui arracher maintenant avec force. Je récupère ce qui m'appartient. Je récupère au nom de Jésus-Christ. Toi, les diables, toi qui as volé mes bénédictions, je récupère toutes mes bénédictions. Je récupère par force au nom de Jésus-Christ. Je dépouille l'homme fort qui détient mes finances. Je dépouille l'homme fort qui détient mes bénédictions. Et je les récupère au nom de Jésus-Christ. Je récupère, bien-aimé. Récupère tes choses, je te dis. Récupère tes papiers. Récupère la stabilité. Récupère au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit la maison, que ce soit la santé. Qui est assis dessus? Qui est assis sur ta santé? Commence à les déloger. Qui est assis sur tes finances? Commence à déloger. Qui est assis sur tes mariages? Commence à déloger. Qui est assis? Parce qu'il y a un homme fort. Les fils d'Anak qu'on avait vus, ils sont assis. Ils ont dit Tokomona, Akei Poto. Bien-aimé, commence à les déloger. Picola Bango, déloge. Déloge, ils sont assis sur tes bénédictions. Déloge-les et récupère. Déloge-les, récupère tes finances, récupère tes bénédictions, récupère ton travail, récupère, bien-aimé. Et Zalabana Nayo, Bandako récupérer, que ce soit ton travail, récupère au nom de Jésus-Christ, que personne ne te décourage. Lève-toi et récupère ce qui t'appartient. L'ennemi, sa mission, c'est quoi? C'est pour voler. C'est-à-dire qu'il t'a volé beaucoup de choses. Tu ne savais pas. Il t'a volé, il a pris de l'avantage, il t'a volé même la joie. Oh, récupère ta joie, récupère cela, récupère la joie, récupère la joie, récupère au nom de Jésus-Christ. Récupère, il a trop pris de l'avantage sur toi. L'ennemi a trop pris l'avantage sur toi. En cette année 2022, Dieu t'a béni, il t'a béni, mais toi tu vis le contraire, bien-aimé. Tu es en train de vivre le contraire. Il est celui qui nous a dit, nous serons la tête et non la queue. Tes enfants, c'est toujours l'échec. Tu fais les permis, c'est toujours échoué. Tu demandes les visas, même les visas de Chypre, qu'on donne à tout le monde, mais toi, tu échoues. Bien-aimé, on t'a volé quelque part. On t'a volé quelque chose quelque part. Tu as droit de récupérer cela. Parce qu'ici, il a dit, les trésors, je te donnerai, les trésors cachés. Tu as un trésor, mais qui est caché. Même là où Dieu a dit que creusez, fouillez, mais ton trésor est caché. Tu n'arrives pas à le palper entre tes mains. Commence à récupérer cela. Récupère que le diable restitue cela. Tu prends par force. Tu ne négocies pas. Tu n'attends pas qu'il te donne. Tu récupères au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as l'autorité. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Récupère cela par force. J'arrache mon mari. J'arrache mon mari. J'arrache mes enfants. Bien-aimé, les enfants, ça fait partie des bénédictions. C'est le fruit de tes entrailles. Jésus-Christ, Dieu, il a dit que dans sa maison, il n'y aura pas de stériles, ni les femmes qui avortent. Comment toi, tu es dans les mariages? Ça fait des années. Les fruits des entrailles ne sortent pas. Ah, tes enfants sont cachés quelque part. C'est la bénédiction. Regarde ici. Les trésors sont cachés. Arrache tes enfants. Arrache de la main forte de celui qui les détient. Tu ne négocies pas. Tu les prends parce que tu as l'autorité. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il a dit, je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies. Les richesses enfouies, c'est-à-dire, tes richesses sont éparpillées comme ça. Donc, tu n'arrives pas à voir. Toi, tu es très riche. Tu es la fille du roi des rois. Tu es la princesse. Tu es le prince. Mais, des fois, tu manques même à manger. Des fois, tu manques même 5 francs. Des fois, tu manques. Si on dit, oh non, nous, par exemple, comme on cherche la salle,
Si on dit, on cherche 5 personnes qui peuvent soutenir l'œuvre pour chercher la salle et tout pour l'argent. Toi, tu n'as rien. Tu ne donneras pas. Parce que tu n'as rien. Tes richesses se sont enfouies comme ça. Tu es riche. Les gens, quand ils te voient, ton aspect, ça montre que tu as beaucoup d'argent. Mais toi-même, dans la poche, tu n'as rien, bien-aimé. Toi-même, dans la poche, tu n'as rien. Je vous ai déjà dit cette histoire. Moi, quand je pars quelque part, bien-aimé, on voit comme si j'ai beaucoup d'argent. Mais dans la poche, bien-aimé, tu n'as rien. Tes richesses sont enfouies, bien-aimé. Les trésors sont cachés. Ah, commence à récupérer cela. Commence à récupérer. Je récupère au nom de Jésus-Christ. Je récupère toutes mes finances. Je les récupère au nom puissant de Jésus-Christ. Quand on te regarde, on te donne une grande estime. Hein? Un grand estime que tu es ceci, que tu es cela. Des fois, on voit même si la voiture Audi qui est là-bas. La voiture Audi qui est là-bas, est-ce que c'est pour toi? Alors que toi, tu es piéton. Tu cours comme ça pour aller rattraper le métro ou bien les bus. Alors que les gens, quand on te voit, on voit comme si la voiture qui est garée là, c'est pour toi. Bien-aimé, les richesses, tes trésors, tes bénédictions sont enfouies. Il faut récupérer tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que le diable a pris. Récupère cela au nom de Jésus-Christ, que ce soit les papiers. Quand on te voit, bien-aimé, quand on te voit, on voit comme si c'est quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui a des papiers, quelqu'un qui est... Alors que la nuit, tu ne dors même pas. La nuit, tu ne dors pas, bien-aimé, tu dois récupérer. Récupère tes choses. Récupère tes choses. C'est lui qui détient tes enfants qui le lâche. C'est lui qui détient ton visa qui le lâche. C'est lui qui détient ton bonheur, qui le lâche au nom de Jésus-Christ. Qui le lâche au nom de Jésus-Christ. Maintenant, envoie maintenant le feu. Que le feu dévorant puisse se consumer maintenant. Tout celui qui détient tes bénédictions. Ils sont quelque part. Il y a quelqu'un qui est joli et qui est en train de les surveiller. Il y a quelqu'un qui les détient comme ça. Commence à envoyer maintenant le feu. C'est lui qui a tes enfants. C'est lui qui a ton argent. C'est lui qui a tes avoirs. C'est lui qui a ton travail. Envoie maintenant le feu. Le feu dans leur camp. Que le feu dévorant puisse se consumer. Tout celui qui détient tes bénédictions, qu'il les lâche. Qu'il les lâche prise. Qu'il les lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il les lâche prise. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu. Que le feu dévorant les consume. Que le feu dévorant les consume. Que le feu dévorant les consume. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a des maladies qui sont naturelles et d'autres non. Dieu a dit dans 3 Jean 2 que nous soyons en bonne santé. Que ce soit une maladie qui est manifeste et d'autres maladies qui ne sont pas encore manifestes. Bien-aimé, envoie le feu, que le feu consume toutes les racines de maladies, que cela soit consumé. Ce qu'on t'a planté, on est venu semer en toi. Envoie le feu et récupère ta bonne santé. Récupère ta bonne santé. Tu envoies le feu et tu récupères ta bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que l'onction du guerrier te touche maintenant. Que l'onction du guerrier te touche au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu puisses avoir l'onction de s'élever et de renverser les choses. C'est dans la prière que les choses changent. Bien-aimé, si tu regardes, c'est dans la prière que les choses changent. Ce n'est pas en croisant les mains, ce n'est pas en croisant les bras. C'est dans la prière que les choses changent, bien-aimé. Ne te fatigue pas. L'ennemi a volé notre trésor. Il a volé notre bénédiction. C'est à toi de s'élever. C'est à toi de renverser. C'est à toi de détruire. C'est à toi de récupérer. Tu n'as pas à négocier. Tu récupères. Tu récupères au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que nous serons en bonne santé. Nous devons être la tête et non la queue. Moi, je refuse d'être la queue. Je refuse de vivre l'échec. Je refuse de vivre la pauvreté. La souffrance et la sécheresse, je refuse cela. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Je refuse. Parce qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions. Ce qui est spirituel, ça doit être matérialisé. Je suis béni. Mais pourquoi dans les matériels, je ne vois pas? Bien-aimé, c'est comme quand tu rêves que tu as eu beaucoup d'argent. Mais quand tu te réveilles comme ça, tu n'as rien. Et personne même ne te donne pas. Mais si tu rêves que tu as fait pipi au lit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En tout cas, moi, quand j'étais enfant, ça m'est déjà arrivé. Tu rêves que tu es en train de faire pipi au lit. Dans le sommeil,
Tu pars avec tes copines à l'école. Tu dis à ta copine, oh attends-moi d'abord, je vais faire pipi. Tu fais pipi. Et quand tu te réveilles le matin comme ça, tu as fait pipi au lit, bien-aimé. Tu as fait pipi au lit. Toujours des mauvaises choses. Mais quand tu rêves l'argent, tu ne verras pas ça. Quand tu rêves l'argent, tu ne verras pas ça, bien-aimé. Quand tu rêves l'argent, tu ne verras pas ça. Les choses spirituelles doivent se matérialiser. Dieu nous a bénis spirituellement. Maintenant, physiquement, pourquoi nous ne palpons pas? Pourquoi nous ne touchons pas nos bénédictions? Parce que l'ennemi, il avait pris l'avantage sur nous. L'ennemi, il a pris les devants sur nous. Quand nous, on était ignorants, quand nous, on était dans les sommeils, quand nous, on était dans la distraction, lui, il a pris de l'avantage. Il s'est assis, il a volé, il a caché, il a fermé les portes avec des verrous d'airain. Il a fermé. Et nous, on est là, on vit le contraire. C'est mois de décembre, bien-aimés. Ils vont lâcher. Ils vont lâcher. Ils vont lâcher. Même s'ils ont caché ça sous l'eau. Même s'ils ont caché sous l'arbre. Même s'ils ont caché au-dessus. On va récupérer nos choses. On va récupérer. Que Dieu bénisse sa parole. Demain, on va récupérer tous les 4 coins cardinaux. Partout où ils ont caché, nous allons récupérer. Que ça soit en bas. Parce que les trésors, quand vous creusez en bas, il y a les trésors bien-aimés. L'or se trouve en bas. L'or se trouve en bas. Les diamants se trouvent en bas. Des fois, si vous avez déjà vu les carrières des mines, vous écrasez, il y a d'autres, il va acheter seulement un petit terrain comme ça. Mais dès qu'il creuse comme ça, c'est les diamants et les diamants qui sortent. Il devient de plus en plus riche. Mais toi, quand tu creuses, c'est les émeraudes, c'est les malikites, c'est d'autres. Non, bien-aimé. En bas, il y a notre trésor qui est caché aussi, que l'ennemi a caché. Il y a le trésor qui est caché, que ça soit sous l'eau, que ça soit sous les arbres, que ça soit au-dessus. On va tout récupérer. Bien-aimé, les mois de décembre, on va tout récupérer. Parce que les écailles sont tombées. Nous voyons maintenant clair. Le diable nous a volé. Nous, on va récupérer nos choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui ont partagé, soyez bénis. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. C'était l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous vous invitons tous les dimanches. Nous sommes réunis de 9h30 à 11h30 à l'avenue 48 Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Bien-aimés, aujourd'hui, il n'y aura pas la séance de prière qu'on fait de 20h à 21h parce que nous avons la veillée. Donc, les dernières veillées de l'année 2022, c'est vendredi. Parce que le programme de notre église, que Dieu bénisse Anna Grace, que Dieu te bénisse. Le programme de notre église, c'est chaque premier vendredi du mois que nous avons la veillée. Donc, du coup, aujourd'hui, ça sera notre dernière veillée de l'année 2022. Alors, demain, samedi, il n'y aura pas hôtel de prière parce que comme je serai dans la veillée, les matins, sûrement, on va se reposer, on va dormir. Mais nous, on va se retrouver lundi par la grâce de Dieu, si Dieu ne revient pas entre les week-ends. S'il revient, ça change tout. S'il ne revient pas, par sa grâce, lundi, nous allons nous retrouver. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous fasse du bien. En tout cas, ce week-end, continuez à récupérer. Vous avez droit de récupérer. Révisionnez la vidéo. Prenez le passage qui est là, que j'ai cité, Éphésiens, 2 Corinthiens, Ésaïe. Récupérer. Vous avez droit de récupérer parce que Dieu nous a déjà bénis. Mais ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas notre vie, bien-aimé. Ça, ce n'est pas notre vie. Quand on te regarde, on regarde ce que tu es en train de vivre, ça ne correspond pas. Ce n'est pas ta vie. La pauvreté que tu as là, ce n'est pas ça ce que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas ça. Donc, non, les jeûnes n'est pas clôturé. Les jeûnes, nous continuons jusqu'à dimanche. C'est dimanche que ça sera le 14e jour. Donc, les jeûnes sera clôturé dimanche après culte. Et on va faire un petit agapé pour ceux-là qui seront à côté. Vous êtes invités. Hein, vous êtes invités. Mais nous sommes en veillée, mais en jeûne. C'est en jeûne. Hein. Ah, que Dieu vous donne l'onction.
l'onction des guerriers, l'onction de se mettre toujours en prière. Voilà, donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, je te dis merci. Tu as commencé avec nous et nous voici arrivés à la fin. Bénis tout un chacun de nous, que tu déverses l'onction des guerrières, l'onction de se mettre, de s'élever, d'être toujours debout dans la prière et d'avoir la capacité de récupérer nos biens, de récupérer ce qui nous appartient, de récupérer toutes nos bénédictions enfouies. Nous avons droit et donne-nous cette capacité d'aller récupérer. Oh Yahweh, que tu sois loué, que tu sois glorifié. Merci pour ce que tu continues à faire ici à l'hôtel des prières. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimé. Zacharika, tu as dit quoi? Parce que, oui, je sais que parce que tu as dit, on va se revoir lundi. Oui, on va se revoir lundi pour l'hôtel des prières. Parce que samedi, je ne ferai pas l'hôtel de prière comme aujourd'hui, nous avons la veillée. Nous avons la veillée. Dimanche, samedi le matin, je vais me reposer. Dimanche, nous, on sera à l'église. C'est après l'église que les jeûnes sera clôturé. Mais lundi, nous reprenons notre routine, non? Parce que l'hôtel de prière, c'est un rendez-vous que nous avons donné à notre Dieu. Que tous les jours, on va l'élever ici par rapport à nos situations. S'il y a des nouveaux venus, je peux juste prendre 5 minutes, comme aujourd'hui, c'est début de week-end. L'hôtel de prière était né quand moi, j'étais oppressé, donc de l'oppression à la délivrance, de la délivrance à l'hôtel de prière. Donc, j'avais une maladie rare, je vais juste vite fait encore, les anciennes connaissent, une maladie rare qui n'avait pas de traitement. Et le seul moyen de traiter cette maladie, c'était seulement l'opération. Et c'est comme ça qu'on m'a opéré 47 points de suture. Suite à cette opération, je me suis retrouvé en réanimation. Après l'opération, j'ai développé les complications post-opératoires qui a fait que j'avais fait l'hémorragie interne. Et on m'a réopéré 3 fois. Et en dehors de l'hémorragie interne, j'ai eu à développer l'embolie pulmonaire et du coup, j'ai fait 20 jours en réanimation. Alors, il y a la sœur Grâce Divine à moi. Hier, elle était avec nous. Je lui ai montré les photos où j'étais en réanimation. Elle était très émue. Et quand je suis sorti de là-bas, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Si vous aurez la prière, parce que à l'église, ça sera en direct. Je vais mettre les directs sur TikTok et sur WhatsApp. Vous aurez. De loin, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Hein. Donc, du coup, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a mis à cœur que je puisse faire ces programmes de hôtels de prière. L'hôtel, c'est comme un rendez-vous, c'est un engagement que tu prends avec ton Dieu, que tous les jours, je vais commencer à élever ton nom, je vais commencer à prier de telle heure à telle heure. Quand ça devient un rendez-vous, un jour, une date fixée, ça devient un hôtel de prière. Donc, c'est ça. Donc, Zacharie 4, ne t'inquiète pas. Dimanche, par la grâce de Dieu, le culte sera rediffusé. Si tu seras disponible, ça sera sur TikTok en direct, ça sera aussi sur notre page Facebook en direct aussi. Donc, du coup, les gens qui suivront en direct, ils vont suivre avec nous et ils vont casser aussi leur jeûne. Mais la différence, ça sera que nous, après les cultes, on va manger, on va faire un petit agapé. Mais vous qui serez de loin, vous allez manger que la nourriture spirituelle. Parce que les bénédictions sont d'abord spirituelles. Hein? Donc, vous allez manger spirituellement les repas. Mais nous allons manger et spirituel. Et le spirituel va se matérialiser dans le physique. On va aussi manger. Voilà. Donc, c'est ça. Si vous avez des requêtes de prière, vous pouvez écrire comme ça dans la veillée. Je continue. En dehors de cela, Edwige, elle est au Togo. Vous allez manger la nourriture spirituelle. Vous vous connectez. À partir de 9h30, on sera déjà en direct. Que Dieu te bénisse, Zacharie. Tu mangeras la nourriture spirituelle.
Donc, ça sera ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse. En tout cas, invitez vos familles pour qu'ils puissent s'abonner. Abonnez-vous sur TikTok, tous les 24 000 personnes là. Si vous basculez sur YouTube, ça sera bien aussi. Essayez de vous abonner sur YouTube. Dieu vous fera du bien. Je ne sais pas pourquoi les gens sont réticents pour s'abonner sur YouTube. Alors que c'est le même programme. C'est pour que quand TikTok va béguer, nous, on va aller sur YouTube. Parce que des fois, ça bègue aussi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Dieu puisse vous accompagner. Que le bonheur et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Que Dieu puisse luire sa face sur nous ce week-end. Qu'il puisse nous faire grâce. Qu'il nous bénisse dans ces veillées. Par contre, la veillée, on ne va pas mettre en direct. Parce que nous, quand c'est veillée de prière, on ne met pas en direct parce qu'on s'aimait vraiment. On pleure, on prie. Même les bergers, ils se mettent par terre, ils se prosternent là-bas. Donc, maintenant, là, on va arracher nos bénédictions. Donc, ça sera chaud. Ça, on ne filme pas. Ça reste strictement... C'est comme les gens qui sont à la bataille, ils ne livrent pas tout, non? Si vous livrez votre plan, hein, donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse, que je n'abuse pas de votre confiance. À lundi par la grâce de Dieu. Ah, Zacharie. Non, parce qu'il y a d'autres choses. Des fois, il y a quelqu'un qui a son point de sa requête de prière. Il ne faut pas qu'on puisse exposer ça. Ça peut être profond et personnel. Donc, c'est dans ce sens-là. Tu sais, même Zacharie, quand sa femme était enceinte, Dieu lui a fermé la bouche. Parce que c'est pas tout que tu dois parler. Ce n'est pas tout aussi que tu dois montrer. Tu dois avoir des stratégies, Zacharie. Même toi, tu dois changer la stratégie. Tu dois changer de stratégie. Le diable, il rôde, non? Lui, il attend quand vous montrez, c'est là où il attaque. Mais non, il ne faut pas qu'il puisse voir votre base arrière. Votre base arrière doit être dans le silence. Votre base arrière. Donc, ce n'est pas tout qu'il faut montrer aussi. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Bon, à lundi par la grâce de Dieu. Bon week-end. Comme on ne va pas se voir demain, on se verra dimanche. En tout cas, si vous êtes à côté, soyez la bienvenue dans notre église et nous vous invitons. Venez, bien-aimés, venez, 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 on va célébrer Jésus-Christ ensemble. Il est celui qui vous a gardé. Il continue à vous garder. Il continue à vous faire du bien. Venez, on va les célébrer ensemble. Et ça sera bien pour nous. Bon, que Dieu vous bénisse alors. Bon week-end.